Salut à vous, dans cette vidéo, on va lire un article sur les étranges champignons noirs de Tchernobyl qui ont un super pouvoir. Les organismes qui poussent sur le site ukrainien au milieu de l'invasion et de l'occupation pourraient un jour aider à assurer la sécurité des voyageurs spatiaux. Le jeudi 24 février 2022, les troupes russes sont descendues dans la zone d'exclusion de Tchernobyl dans le nord de l'Ukraine. La centrale électrique disparue, toujours en cours de nettoyage et de démantèlement, a été envahie par les envahisseurs et les employés retenus en otage. Fin mars, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a confirmé que les troupes russes s'étaient retirées et envoyaient des experts pour évaluer la sûreté et la sécurité sur place. Ce fut une période difficile pour les personnes qui connaissent bien le site. Le jour où l'usine a été saisie, des obus tombaient sur Kiev, la ville natale de Tatiana Tougaï. Des explosions sont constamment entendues, a-t-elle écrit dans un courriel ce jour-là. Même alors, ses pensées se sont tournées vers Tchernobyl, comme on l'appelle en ukrainien, où, il y a des décennies, elle et une équipe de scientifiques avaient mené des recherches révolutionnaires à la suite de la catastrophe de 1986, des recherches qui continuent d'être pertinentes de nouvelles manières surprenantes aujourd'hui. Au cours des décennies entre ce que la plupart des scientifiques appellent la pire fusion nucléaire de l'histoire et l'invasion russe, les ruines de Tchernobyl et les terres contaminées qui l'entourent ont été gérées et étudiées. Les zones les plus radioactives sont contenues dans un sarcophage en acier de la taille d'un stade. Cependant, la guerre pourrait encore entraîner des fuites, de nouveaux panaches de poussière radioactive ou pire. En fait, les responsables ukrainiens rapportent que les niveaux de rayonnement ont augmenté directement après l'invasion. Et l'AIEA enquête pour savoir si les soldats russes ont subi un empoisonnement aux radiations pendant leur occupation. Au fil des ans, la faune s'est adaptée à la vie dans la zone d'exclusion, la zone autour de l'usine où l'accès aux visiteurs est fortement restreint. C'est l'un des rares endroits sur la planète où les chercheurs peuvent étudier les effets des radiations sur la nature et il a donné lieu à de nombreuses découvertes, y compris, dans le cas de Tougaï, des révélations sur un type de champignon particulièrement extraordinaire. 5 ans après la catastrophe, en 1991, des robots téléguidés ont découvert un champignon noir de jet poussant à l'intérieur des réacteurs. Intriguée, une équipe de microbiologistes de l'Institut de microbiologie et de virologie de Kiev a commencé à visiter régulièrement la région. Les premières impressions de mes voyages personnels dans la zone de Tchernobyl étaient très tristes, a écrit Tougaï. La zone ressemblait à des images d'un film de science-fiction sur une ville morte, des maisons vides sans fenêtres. Au fil des années, la vie a commencé à revenir et la zone d'exclusion fermée a progressivement pris des allures de réserve naturelle, a-t-elle ajouté. Mais les scientifiques marchaient constamment avec un dosimètre et cela nous rappelait que les radiations étaient à proximité. Les conditions étaient particulièrement dangereuses à proximité des restes des réacteurs endommagés eux-mêmes. Il n'était possible d'être directement là que pendant une très courte période, a écrit Tougaï. Par conséquent, les premiers échantillons prélevés sur les murs et l'eau de l'intérieur du 4e bloc détruit ont été sélectionnés pour des recherches plus approfondies. Au cours d'une dizaine de visites dans les années 90, Tougaï et une équipe dirigée par Nelly Zdanova ont trouvé plus de 200 espèces de champignons sur le site, y compris des champignons noirs de jet avec de la mélanine, un pigment qui, entre autres, influence la couleur des poils humains et animaux, la peau et les yeux, et peut protéger contre la lumière ultraviolette. À l'Institut de recherche nucléaire de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine,
Les scientifiques ont commencé à étudier la capacité des champignons à se développer autour des radiations extrêmes. L'équipe de Tougaï a émis l'hypothèse que les champignons mélanisés qu'ils ont trouvés pourraient se développer avec succès en raison de la façon dont la mélanine interagit avec les radiations. Leurs recherches ont confirmé la théorie et ont découvert que les rayonnements ionisants modifiaient la structure des molécules de mélanine d'une manière qui encourageait ces champignons à se développer plus rapidement que les échantillons identiques qui n'étaient pas exposés au rayonnement. Et plus les champignons étaient proches de la source de rayonnement, plus ils exprimaient de mélanine. Les champignons noirs ne poussaient pas seulement malgré les radiations, ils changeaient et grandissaient à cause de cela. Des recherches supplémentaires menées par Tougaï, Zdanova et John Dickton de l'université Rutgers ont révélé que les corps fongiques contenant de la mélanine étaient en fait attirés par les radiations. Le microbiologiste du Berkeley National Lab, Tamas Torok, décrit ce phénomène, connu sous le nom de radiotropisme positif, comme la capacité des organismes fongiques à détecter la radioactivité et à se développer de manière directionnelle vers la source des rayonnements. Torok, qui a eu des échantillons de ces champignons résistants aux radiations dans son laboratoire pendant des années, note que le processus n'est pas vraiment analogue au métabolisme ou à la photosynthèse, mais est une autre forme de conversion d'énergie. Les champignons noirs ne poussaient pas seulement malgré les radiations, ils changeaient et grandissaient à cause de cela. Une équipe américaine de chercheurs dirigée par Ekaterina Delachova et Arturo Casadeval du collège de médecine Albert Einstein de l'université Yeshiva a acquis ses propres échantillons. Leurs découvertes ont confirmé la conclusion de l'équipe ukrainienne selon laquelle la mélanine était à l'origine de la capacité unique des champignons à prospérer avec les radiations. Nous avons commencé à exposer les champignons aux radiations. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'ils pousseraient plus vite et cela était associé à la mélanine, explique Casadeval. S'ils n'avaient pas de mélanine, vous n'avez pas vu l'effet. Les implications de cette recherche sont potentiellement cosmiques. En 2016, SpaceX et la NASA ont envoyé les champignons mélanisés dans l'espace pour voir s'ils pouvaient y atténuer les radiations. Selon une étude publiée dans Bioarchive en 2020, qui fait actuellement l'objet d'un examen par les pairs, les champignons pourraient réduire les niveaux de rayonnement dans l'espace d'environ 2%, ce qui pourrait potentiellement annuler la dose annuelle équivalente de l'environnement de rayonnement à la surface de Mars. Il est plus facile pour les astronautes de vivre dans l'espace. Les champignons mélanisés pourraient également jouer un rôle critique ici sur notre planète. De plus amples recherches dirigées par Dadashova ont proposé que la relation unique entre les champignons, la mélanine et le rayonnement pourrait fournir de nouvelles informations sur les moyens de réduire le rayonnement et de générer de l'énergie dans un climat qui se réchauffe. Et, bien sûr, cela pourrait aider dans le cas d'une autre catastrophe nucléaire. À ce jour, une quantité importante de particules chaudes se sont déjà décomposées sous l'action des champignons du sol, a écrit Tougaï. Cela indique que les processus microbiologiques peuvent jouer un rôle décisif dans les processus de destruction et de migration des radionucléides dans l'environnement. Alors que Torok note que les rayonnements ne peuvent être complètement biorestaurés ou éliminés de l'environnement par une action biologique, les champignons peuvent en effet aider à en immobiliser une partie. Alors que l'inquiétude concernant le sort de Tchernobyl persiste, des solutions uniques pourraient encore être nécessaires. Pendant ce temps, des champignons continuent de se développer à l'intérieur des réacteurs et dans le sol radioactif qui les entoure. Lorsqu'elle a visité la zone d'exclusion pour la première fois, Tougaï a remarqué que si la majeure partie du sol avait été débarrassée de la majorité des radiations grâce à un nettoyage brutal et à forte intensité de main-d'œuvre, personne n'a touché le sol sur le territoire du cimetière où le niveau du rayonnement de fond est encore des dizaines de fois supérieur à la norme. Lorsque les radiations ont frappé pour la première fois la zone autour de Tchernobyl, certains des pins à l'intérieur
et à proximité du cimetière ont viré au rouge, créant la tristement célèbre forêt rouge, qui est devenue plus tard un lieu de sépulture pour des troncs d'arbres particulièrement radioactifs. Au fil des ans, de nouveaux arbres ont poussé au milieu des tombes et les oiseaux volent et chantent maintenant dans leurs branches. Profondément dans le sol, des toiles de champignons transmettent des signaux à travers les racines lorsqu'elles alchimisent le rayonnement.